Bonjour à tous. Alors, je suis en train d'usiner une pièce qui va être prévue dans le but de pouvoir usiner par après des vilebrequins pour des petits moteurs. Donc là, je la mets déjà à la bonne dimension. Puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, je viens de percer mon trou excentré pour que quand je mettrai mon futur vilebrequin dedans et puis que je mette cette pièce sur le tour, ça me donne d'office la bonne amplitude des manetons. Et puis ils seront tous régules. Et puis comme ça, il est planté dedans. Et puis j'ai pas de risque de flexion. Ça devrait bien le faire. Donc là, je viens de tronçonner ici. Je vais tronçonner maintenant ici. Après, je mets une vis à travers pour que quand je mette ma pièce pile de diamètre 16, avec la vis, je puisse le bloquer. Comme ça, après, je le mets sur le tour. Cette pièce, je laisse sur le tour fixe et je ne fais plus que de débloquer ça et de tourner mon vilebrequin du nombre de degrés qu'il faut pour faire mes manetons. Alors, sur le principe, ça devrait être nickel. On va voir. Ben voilà, j'ai fini ma pièce. J'espère que c'est un peu plus parlant. Alors, cette pièce, je vais la fixer comme elle est là maintenant. Bon, là, il y a une vis encore pour pouvoir serrer le bout. Et cette pièce, elle tourne, je la touche plus. Je la serre une fois comme il faut dedans, je touche plus. Et là, au bout, il y a justement un faux rond. Que quand je mettrai mon axe là-dedans, ça va automatiquement me faire un vilebrequin. Donc je vais pouvoir faire mes manetons dedans. Et chaque fois, au fur et à mesure que j'avance dans mon travail, je sors la pièce. Donc au début, j'ai rien, pratiquement pas de tige qui va sortir, ce qui me permet d'être beaucoup plus rigide. Et ça, je ne le retouche plus. Après, j'ai plus qu'à, avec le repère que j'ai fait là, à me décaler en fonction du nombre de manetons que j'ai besoin pour me mettre pile. Et normalement, je devrais avoir un vilebrequin qui tourne impeccable. Voilà, donc maintenant la pièce est faite, je vais la noircir. Et puis on va essayer ça tout soudain de faire un petit vilebrequin pour voir si ce que je vous dis c'est pas des conneries. Alors voilà, maintenant je viens de mettre mon axe qui fera office de vilebrequin. Donc maintenant, quand mon tour va tourner, ça va tourner excentrique, ce qui me permettra de creuser mes manetons. Et là, cette pièce-là, je la bouge plus, donc j'ai plus qu'à desserrer ça, avancer ou sortir ma pièce, mon futur vilebrequin, pour faire mes manetons que j'ai besoin. Donc là, je vais faire un petit moteur avec 2 cylindres en V, donc j'ai besoin d'un maneton. Alors je vais usiner ça, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà le résultat final. Ben, il faut quand même compter 1 heure, parce que si tu es un peu trop gourmand pour prendre des passes, tu casses tout quoi. Tu fais tout péter. Donc tu as intérêt à pas être trop gourmand, puis prendre ton temps, ton mal en patience comme on dit. Mais le résultat est top alors par contre. Ça, ça le fait bien, ça le fait bien. Et puis là maintenant, ben, j'en ai fait un. Je redévisse ma vis qui est là. Je ressors un bout. Et puis comme ça, il est toujours bien tenu. Et puis j'ai jamais ressorti ça. Donc en bougeant jamais ça, tous mes paliers sont pile poil. J'ai pas de misère à me dire mince, il a un peu de travers, il est pas bon, ça va pas le faire. Et puis là, ben, quand ça tourne, on voit bien que je vais vous embrayer le tour pour vous montrer. On voit bien que la partie centrale ne bouge pas, mais une fois que ça sera fixé sur l'axe au milieu, c'est le milieu qui va tourner. Donc exactement ce qu'il me faut pour un petit vilebrequin. Parfait. Voilà. Voilà le résultat. Alors, un petit vilebrequin pour pouvoir mettre 2 bielles pour faire un petit V2. Voilà à quoi ça servait la pièce que j'ai fait au départ. Bonne journée, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, à tout bientôt, ciao ciao.